Hello, ça fait un bail là quand même. Concernant ma première vidéo, merci à tout le monde pour les messages d'encouragement, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, ça m'a fait vraiment plaisir de tous vous lire. Du coup, pour ce qui est de mes débuts à Leïma, tout s'est extrêmement bien passé, contrairement à mon arrivée dans mon nouvel appartement. Après 10 heures de route en giga camionnette, j'arrive enfin à Toulouse avec mon petit papounet. J'étais beaucoup trop contente. On devait directement se rendre à mon nouvel appartement pour décharger la camionnette et commencer à aménager ma chambre parce que mon père repartait le surlendemain au petit matin. On avait donc qu'une journée et demie pour faire du repérage pour trouver quelques magasins proches de chez moi, faire le trajet de chez moi jusqu'à mon école pour pas que je sois totalement paumée, on remarquera mon sens exceptionnel de l'orientation, faire une carte de transport, trouver un médecin, et faire quelques courses histoire qu'on crève pas de faim. Spoiler alerte, on n'a clairement pas tout fait. On arrive donc devant le parking de l'appartement avec la giga camionnette. Seul problème, il y a un portail, fermé bien évidemment. Donc à ce moment-là, on appelle le gars qui était censé nous faire l'état des lieux. Sauf que son badge, il marchait pas. S'ensuit donc une situation plutôt cocasse où mon père, ce monsieur et moi nous retrouvons impliqués dans une conversation forcée à travers un portail. C'était si long! On a donc finalement réussi à faire l'état des lieux et le monsieur est parti. Du coup, j'ai directement appelé ma mère en visio pour lui montrer les artefacts de l'appartement, dans lequel je précise, j'étais censée être en colocation avec 2 autres personnes. Allô maman? Faut absolument que tu vois ça. Et j'ai l'honneur de vous présenter les artefacts de l'appartement. Une énorme flaque d'eau entre le salon et la cuisine. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait là. Une collection de mandrin, de la vaisselle cachée un peu partout, un appareil à raclette, la douche pleine de lentilles, je sais pas trop, ça ressemblait plutôt à du vomi pour être honnête, et je montrais donc toutes ces découvertes à ma mère jusqu'au moment où, depuis le début, mon premier colocataire était déjà dans l'appartement. Je me suis vue mourir de l'intérieur. Mais bref, oublions ce moment de ma vie, par pitié. Bon, au final, on a quand même fait connaissance et c'est vraiment des gens super cool. Mon père est alors parti, me laissant seule pour la première fois de ma vie aussi loin de chez moi. Pendant les premiers jours, je me sentais bizarre. Pas mal, mais plutôt sans but, et très seule. J'avais même plus faim, ce qui est une aberration quand on me connaît. J'attendais qu'une seule chose, la rentrée. Et ce beau jour est arrivé. J'ai fait la rencontre de mon groupe d'amis avec qui ça a directement matché. Ce groupe est composé de, et je vais pas dire leur prénom par souci de confidentialité, Ami 1, Ami 2, Ami 3, Ami 4 et moi. Le jour de la rentrée, j'avais pas assez de place dans mon sac pour mettre un repas pour manger à midi. Du coup, j'ai pris une boîte de Mikado. Miskin. Et là, Ami 4 intervient de la façon la plus gentille que j'ai jamais vue. J'ai vu que t'avais pas beaucoup à manger. Tiens, prends mes tomates, je les mangerai pas. En bref, niveau relationnel, tout va très bien. Après avoir passé mes 2 journées d'intégration et un Pictionary en guise de team building, on a pu attaquer les vrais cours. Premier cours, perspective, histoire de bien commencer l'année. Non, en vrai c'était super cool, j'abuse un peu. Après avoir passé 3 mois à Leïma, en fait j'ai bientôt fini mon année au moment où je suis en train de finir cette vidéo, faut surtout pas le dire. Je pense pouvoir vous faire un court résumé des cours qu'on a en première année à Leïma. Perspective, posing, crâne, posing, visage, visage en 3D, crâne, dessin d'observation au musée, super cool d'ailleurs, colodigi, j'ai surkiffé. Posing, storyboard en manga, n'en parlons pas par pitié, squelette, masterclass de BD avec Jean-Marie Minguez, ou Minguez, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est vraiment un gars super gentil et très fort dans son domaine, main, pied, fusain, encore du dessin d'observation au musée, une masterclass de Cara Design avec Jérémy Moran, franchement j'ai adoré. D'ailleurs on en a fait une deuxième pendant l'année et c'était toujours aussi excellent. Regardez le petit chat que j'ai fait par pitié, j'ai passé du temps, regardez-le s'il vous plaît, regardez-le. Encore du posing, encore du storyboard, et toujours du storyboard. Maintenant le sujet qui fâche, niveau devoir et deadline. En vrai, faut quand même s'accrocher un peu. Suffit de s'organiser, de se discipliner un peu. C'est tout. Non, en vrai, c'est quand même gérable. Bon, j'avoue, il y a certains soirs où j'étais sacrément en PLS. Là, j'étais sous un storyboard de 22 pages, 10 crânes détaillés, 3 portraits réalistes, 10 crânes en 3D avec les volumes en couleur, 10 pieds, 10 mains, une colodigi sur Photoshop et une infection urinaire. Bon, j'abuse peut-être en vous racontant que les expériences négatives. À côté de toutes ces péripéties, j'ai quand même vécu plein de moments super cool. J'ai appris à vivre seule, à me déplacer, me renseigner. J'ai découvert plein d'endroits super agréables à visiter et j'ai surtout fait de super belles rencontres. Voilà, je tenais à m'excuser pour l'énorme retard que j'ai eu sur cette vidéo. Faut croire que c'était un peu compliqué de gérer ça et la première année en même temps. Le rythme est plutôt compliqué à tenir avec les devoirs, les deadlines, la vie perso, etc. Mais j'y suis quand même parvenue, du coup je suis quand même assez fière de moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez surtout pas à vous abonner, franchement ça me soutient beaucoup vu le temps que je passe à faire ces animations. J'ai encore plein d'idées de vidéos à faire et si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Et en attendant, je vous fais des bisous!